Alors, nous sommes toujours à la 20e chronique. Et dans cette 20e chronique, effectivement, nous parlons du syndrome de Kodak. On a déjà expliqué. On a fait une petite histoire brève de Kodak. Et vous pouvez aller fouiller sur Internet pour connaître l'histoire de Kodak. Nous avons parlé aussi de l'histoire de marketing de réseau, un tout petit peu. Donc, maintenant, trouver les similitudes qui existent entre Kodak qui est déjà parti et le MLM, marketing de réseau, qui est encore là aujourd'hui avec les us, les coutumes, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce que cette activité se pratique encore sur le terrain. Et on a constaté que cette activité a encore des actions un peu anciennes qu'il faudrait, à un moment donné, trouver un juste milieu pour équilibrer dans le numérique et l'ancienne méthode. Alors, le 5e point donc, le 5e point c'est, on va vous emmener dans un autre domaine. Parce que on va essayer de titiller certaines personnes qui ont souvent parlé de la prostitution dans le marketing de réseau, en disant que si je vois une campagne marketing de réseau qui a un support d'accompagnement qui est digitalisé, qui est numérique, et que moi je suis toujours dans l'ancien système, un peu comme quelqu'un qui était à Kodak avant. Il bien, mais il sent que Kodak entend combien d'erreurs. Kodak manque d'ingéniosité. Kodak n'est pas avant-gardiste de savoir que il y a le numérique, il faudrait qu'on passe d'un point à l'autre. Un peu comme l'ingénieur qui avait sorti, effectivement, avait fabriqué leur premier appareil photo. Leur premier appareil photo qui était numérique. Cet ingénieur comprenait déjà ce qui arrive. Cet ingénieur pouvait quitter le Kodak et dire que, ok, comme ils ne veulent pas se mettre en avant-garde pour utiliser le numérique, moi je m'en vais à Fujifilm, par exemple, qui était le concurrent direct en ce moment-là. Et peut-être on pourrait dire que le monsieur est prostitué parce qu'il quitte une compagnie autre. Mais non, juste qu'il est visionnaire, il aura compris. C'est la même chose. Donc, je peux dire que, en fait, il n'y a pas de prostitution quand on a la vision dans le marketing de réseau. Quitter une compagnie pour une autre, je ne pense pas que ce soit de la prostitution. Non, ça peut être de la vision. Je me dis, ça peut être de la vision. Alors, il faut des critères pour quitter une compagnie ou une autre. On vous a dit, comment faire le choix d'une compagnie? Si le choix d'une compagnie est juste sur le plan du zen, bon, je vais déjà travailler si je m'en vais ailleurs, vous allez dans l'éternel recommencement. Alors, je vais revenir sur ce point, il est délicat. Je suis dans une compagnie où je me rends compte que ici, le digital n'est pas mis en avant. On est encore dans le système de bouche-oreille. Il y a des choses que je ne vois pas clairement. Suivant le choix de la compagnie, il y a des choses qui manquent, par exemple. On m'impose, par exemple, de dépenser 100 000 francs, 200 000 de maintenance par mois. On m'a dit qu'il y a des compagnies qui offrent moins que ça, ou qui n'obligent pas. Ça, c'est dingue. Dans d'autres compagnies, on utilise le digital vraiment pour trouver le poste. Par exemple, pour inviter le poste, on utilise le digital. Donc, je suis obligé de faire la liste de 100 noms. Alors, quand vous avez ces éléments-là, vous comprenez que bon, oh, ici, on continue toujours à vous dire, faites la liste de 100, vous êtes toujours dans l'ancienne technologie que Kodak utilisait. Vous dites que non, mais attends, je peux passer à un autre niveau. Je ne suis pas obligé, effectivement, d'utiliser toujours ce que j'ai appelé, je ne suis pas obligé d'utiliser l'analogie. Je ne suis pas obligé d'ouvrir ma bouche, je ne suis pas obligé de faire la liste de 100 noms. Je peux faire autre chose. Parce qu'il y a des autres qui le font déjà, c'est bon. Alors quand j'ai regardé tous ces aspects-là, la question c'est est-ce que je peux partir ailleurs et convaincre mon équipe à me suivre aussi ailleurs? C'est possible. Et là, est-ce que si je pars, on me dira que je suis un prostitué? Non. Je suis un visionnaire. Je suis un visionnaire, donc je peux quitter ailleurs. Je rassemble mon équipe, tels sont 10, 20, 30, 40, 50. Je leur fais la communication. Je leur fais une bonne communication. Je leur dis, ok, on peut quitter d'un point à un autre. Il faut qu'on quitte. On décide de quitter pour aller. On quitte à 20, 30, on part. Parce que là-bas, on a vu la vision. Maintenant, on a bien étudié la compagnie, bien entendu. Sur d'autres aspects, on a étudié partout. On a vu que le digital est là, parce que cette compagnie, peut-être ne veut pas encore intégrer le digital. Ou elle intègre mal le digital. Il y a des gens qui ont numérisé les plateformes, les back-office. On numérise maintenant, quelqu'un peut commander le produit en ligne. Mais on te dit que oui, c'est ça qu'il faut, on est déjà dans le digital. Non. Il y a
des points essentiels dans le marketing de réseau. Trouver le prospect. Donc, inviter ce prospect, faire la présentation au prospect, suivre le prospect, faire passer l'action au prospect. Voilà les éléments essentiels de notre activité. Alors, si dans mon back-office, on me paye est numérisé, ça sert à quoi au prospect? À rien du tout. Si avoir le prospect doit toujours ouvrir ma bouche, aller cogner dans la maison des gens, pour moi, c'est chronophage. C'est pas efficace. Or, si j'ai mon numérique, j'ai ma plateforme digitale, que je peux lancer un appel, c'est pas dans un monde, dans le Bénin, au Tchad, partout, et que je suis au Cameroun, ça tourne là-bas, et que ça me ramène 1 ou 2 personnes par jour avec lesquelles je discute pour voir si c'est possible qu'on lance dans l'activité. Moi, c'est magique. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux juste être capable maintenant de bien suivre les gens, en termes d'entendre les gens. Quand quelqu'un connaît déjà ce qu'il vient faire, c'est pas beau, c'est très beau. Alors, si je vois ça ailleurs, que je dois quitter, je quitte. Mais de façon intelligente et stratégique. Je ne quitte pas parce qu'il faut quitter. Il y a des gens qui vont vous maintenir dans une compagnie 10 ans, mon gars. Vous ne gagnez rien. Vous n'avez pas. Vous ne voyez pas que vous évoluez. Vous êtes là parce que vous êtes de la prostitution. Non, vous qui êtes là, vous ne gagnez rien dans une compagnie de marketing de tout. Que vous avez bien étudié, vous avez vu que non, elle n'offre pas. Je dis n'étudiez pas juste sous le zèle, que vraiment je ne gagne rien. Vérifiez que j'ai démontré, j'ai tout donné ce qu'il faut, mais je suis bloqué parce que il y a des choses qui clochent par rapport aux critères qu'on vous a donné dans le choix d'une compagnie. J'ai balancé vous oubliez par exemple de faire une maintenance, 100 000 chaque mois. 100 000, comme j'ai vu dans d'autres. On vous oblige que vous devez vendre les produits à hauteur de telle somme. Ou alors faire que vos partenaires vendent les produits à hauteur de telle somme. Et vous-même vous devez consommer les hauteur à telle somme. Et on vous suit, on vous suit à savoir que vous-même vous sortez là dans la poche pour acheter les produits. Si ce n'est pas comme ça, on vous suspend, vous êtes inactif. Ça va, vous comprenez. Or, pendant que vous le faites là, vous dépensez peut-être 100 000 francs chaque mois, l'argent que vous avez, l'argent que vous empruntez. Vous voyez qu'ailleurs là à côté, on ne vous demande pas ça. Seulement pour ça, vous pouvez partir. Pour vous donner encore plus de chances pour avancer, pour réussir. Voilà un peu la chose. Alors, si vous avez compris ça, c'est important, c'est très bien. On va donc se dire à vendredi pour clôturer notre chronique. Si vous avez aimé, partagez, restez scotché. Le lien est là en haut et en bas. Si vous voulez venir travailler avec nous, cliquez en bas ou en haut le lien, remplissez vos informations. Il y a quelqu'un qui va vous contacter pour la suite. Alors, je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Somme, le milliardaire. Je vous aime. Ciao.